courbons la tête. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, me voici en ta sainte présence, Seigneur, avec mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun de nous, que tu nous laves, que tu nous purifies par l'eau de la parole, Seigneur, et par ton sang, que ton onction soit sur chacune d'entre nous, Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplit, qu'il prend toute la place en nos cœurs, en nos pensées, dans nos consciences et dans notre intelligence, que, Seigneur, par ton Esprit Saint, nos cœurs, Seigneur, s'ouvrent à écouter ce que tu as à nous dire en ce soir. Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, soit lié et chassé dans les lieux arides au nom de Jésus, afin que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire, ce que l'Esprit a à dire à l'Église de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, exalté au siècle des siècles. Amen. Pour ce soir, mes sœurs, je vais vous parler de l'honnêteté. Il y a l'honnêteté du cœur, il y a l'honnêteté de son corps. C'est pas moi qui le dis, mais à travers mon thème, quand je cherchais, j'ai été poussée vers cela. Et même quand je lisais des livres, quand j'écoutais la radio, quand je prenais ma Bible, c'était vraiment que le Seigneur voulait que je puisse parler de cela. Dans les derniers temps où nous sommes, nous voyons qu'il y a tellement de divisions dans les églises. Nous voyons qu'il y a tellement de choses, il y a beaucoup de péchés dans l'église. Et Dieu n'aime pas ça. On est le corps de Christ et on doit le respecter. Et aussi, dire la vérité. On dit que ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire, mais ce n'est pas biblique. Nous devons être honnêtes. Ce n'est pas une chose facile, mais avec la grâce de Dieu, la force qu'il nous donne, le cœur qu'on a, Dieu permet que nous puissions s'approcher de lui pour lui demander de nous changer. Parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits devant Dieu, ni devant les hommes. Mais avec sa grâce, chaque jour, on peut changer. Alors, ce que j'ai à vous dire, ce que le Seigneur a mis sous mon cœur, je veux le partager avec vous. J'ai été profondément moi-même touchée par cela. Mais c'est un long témoignage. Mais je vais vous parler de ce que Dieu a mis sous mon cœur, en m'appuyant sur les textes bibliques, la parole de Dieu. Et pour confirmer ce que je dis, je vais lire 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce que Dieu veut que nous puissions, la parole est faite pas c'est pour nous corriger, pas pour nous affliger, mais pour nous redresser, pour nous instruire, pour nous convaincre. La parole de Dieu est dans sa parole et nous devons la lire, et quand nous lisons la parole, même si on a des péchés, on a des choses qu'on commet, cela nous permet de nous repentir et de partir avec le Seigneur sur de bonnes bases. Ce que Dieu veut, la Bible nous dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et le verset 7 nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Quand j'ai cherché dans le dictionnaire, l'honnêteté, c'est vrai, c'est vaste, mais j'ai pu lire que l'honnêteté, c'est qualité de celui qui est honnête, celui qui dit la vérité, celui qui n'est pas dissimulé, celui qui n'est pas dissimulé et qui ne ment pas, qui ne dit pas de mensonge. Une personne honnête, selon moi, c'est un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, craignant et obéissant à Dieu, reflétant le caractère de Dieu. J'ai pu faire aussi lire ce qui m'est venu quand je rédigeais, c'est que l'honnêteté, moi je pense que c'est ce qui vient de la lumière, c'est-à-dire si on est né de nouveau, on est vraiment des nouveaux convertis, on a vraiment donné son cœur au Seigneur, on est dans la lumière et on est dans la lumière. Et je dis que l'honnêteté, ça fait partie, pour moi, selon moi, des fruits de l'esprit. C'est-à-dire dire la vérité, être sincère, c'est une personne qui est intègre, pure,
loyale, vertueuse, digne, droit et fidèle. Quand il y a tout cela dans une assemblée, on voit que l'assemblée, elle est bénie. Et on est agréable à Dieu et il prend plaisir en nous. Et lorsque on est le contraire de quelqu'un qui est honnête, on est malhonnête, cela ne vient pas de Dieu. C'est les fruits de la chair et cela vient du diable qui est les ténèbres. C'est quoi? Le mensonge, c'est l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, la médisance, l'orgueil, l'adultère, vol, haine, etc. Qui est-ce qui provoque tout cela? C'est le père du mensonge, c'est Satan le diable, l'ennemi de Dieu qui est notre ennemi. Quand il y a tout ça dans une assemblée, les conséquences sont terribles. L'église n'est pas bénie, elle ne progresse pas et elle perd son éclat. Et le nom de Dieu est blasphémé. Parce qu'on dit quelque chose et on fait le contraire. Mais on verra ça plus bas. En Proverbe chapitre 10, verset 18, nous dit que celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Les chrétiens que nous sommes et les chrétiens du monde entier, je pense lorsqu'on fait partie du corps de Christ, on se doit d'être d'une honnêteté absolue. Et quand on n'y arrive pas, que faire? Eh bien, il faut demander à Dieu de nous changer, de purifier notre cœur, notre conscience de toute souillure, par la prière, s'approcher de son trône de la grâce, avec un cœur pur et sincère, honnête, parce que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, avant même que nous ouvrions la bouche. Je voudrais qu'une sœur puisse me lire le psaume 139, versets 1 à 4. Dès que vous avez trouvé, vous pouvez lire. C'est pour confirmer ce que je viens de dire, ça ne vient pas de moi. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et que je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et que je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'était jusqu'au verset 4, qui nous dit que même si on veut dissimuler des choses, on veut cacher des choses, on ne peut pas. Il connaît nos pensées, il connaît tout avant même d'ouvrir la bouche. Alors on ne trompe pas Dieu, on ne joue pas avec Dieu. On peut faire ce qu'on veut, Dieu nous voit. Et lui-même le dit dans sa parole, tout ce qui est caché dans les ténèbres sera manifesté à la lumière. Alors il ne faut pas qu'on se trompe. On ne joue pas avec Dieu, il n'est pas n'importe qui. Dieu nous aime et il a manifesté cet amour par Jésus à la croix. Et c'est un grand amour, alors il veut que nous soyons honnêtes et que nos cœurs, que nos corps, ce corps-là qui ne nous appartient pas, qui est le temple du Saint-Esprit, soit pur, en tout, pur dans sa conduite, dans ses propos. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est ce que je viens de vous dire, on ne s'appartient pas. On est les créatures de Dieu et lorsqu'on a accepté Jésus, on est enfant de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que, et ce que moi-même je pourrais vous dire, et c'est un conseil pour moi-même aussi, parce que je m'examine, je ne suis pas parfaite, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et je me mets devant lui pour pouvoir confesser mes péchés, pour qu'il puisse changer ce qui doit changer en moi. Et tout ce qui me permet de voir, il me permet de me mettre en prière. Au lieu de critiquer, de médire, de calomnier, tout ça n'est pas à sa gloire, je prie. Et ça me fait mal lorsque on n'est pas honnête. Lorsqu'on vit aussi avec quelqu'un qui n'est pas honnête, on ne doit pas participer à ses péchés. Parce que surtout lorsque nous sommes mariés, nous faisons un. Et si nous participons à ses péchés, il est quelqu'un de malhonnête. Il est un voleur parce que quelqu'un de malhonnête, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui n'a pas de parole et Dieu ne prend pas plaisir en lui. Et si nous couvrons cela, nous allons payer les conséquences. Nous devons les dénoncer. Ne pas participer au mensonge de Satan.
Rejetez les mensonges de Satan, confessez vos péchés pour être délivrés, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous connaissons les péchés qu'on peut commettre, et si nous ne les confessons pas, pour nous mettre dans le droit chemin, eh bien, le péché qu'on a commis, il triomphe de nous. Si on le garde, on n'est pas délivré, on ne reçoit pas la délivrance. En Romains chapitre 13, versets 13-14, j'aimerais qu'une sœur puisse me lire ce chapitre. Romains 13, versets 13 à 14. Marchons honnêtement comme en plein jour, selon les excès de l'ivrognerie, Loin. Je reprends. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Et aussi de même en Tite chapitre 2, il y a pour tous les âges, les jeunes, les personnes de l'âge avancé, il y a pour tout, les conseils c'est pour tout un chacun. Dès qu'on est en Christ, et même lorsqu'on n'est pas en Christ, on se doit d'être honnête. Dans son travail aussi. Tite chapitre 2, verset 2 nous dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Parce que être converti depuis longtemps, ça ne veut pas dire qu'on est un homme ou une femme qui marche selon la volonté de Dieu. Et on a besoin de s'examiner. On a besoin des conseils des autres, même des plus jeunes, même s'ils sont nouveaux convertis, mais Dieu les utilise aussi pour pouvoir nous reprendre. Et nous devons accepter cela. Ne pas dire, moi j'ai 30 ans de conversion, 20 ans de conversion, c'est pas toi qui viens, ça fait 5 ans que tu es baptisé, c'est pas tes conseils que je vais écouter. Je fais ce que je veux et j'ai raison. C'est pas des propos à tenir non plus. 1 Timothée chapitre 3, verset 8, il nous donne des conseils comment doivent être ceux qui sont dans l'église, qui ont des responsabilités. Il nous dit que les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Et au verset 11, il nous dit les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Comme je vous le disais plus haut, tout ce qui vient des ténèbres, qui est la malhonnêteté, c'est Satan, le père de mensonges. Il parle de tout cela, de l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, la médisance, l'orgueil. Il faut rejeter tout cela. Il en est de même pour les personnes âgées. Dans Tite chapitre 2, verset 3, il dit la même chose. Comment elles doivent être. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16-18. J'aimerais qu'une sœur aussi puisse me lire ce passage-là. 1 Corinthiens 3, chapitre, verset 16-18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Non, que nul ne s'abuse lui-même. Amen, c'est bien ça. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. J'aimerais que les sœurs, tout à l'heure, on puisse passer les micros pour que les sœurs puissent lire. Ça sort bon? Non. Ok. Bien, on fera comme ça.
je veux vous parler d'un thème qui est l'honnêteté des responsables. Ils doivent être honnêtes aussi. Le conseil, c'est pour tous ceux qui sont en Christ, nouveaux, anciens. C'est pour tout le monde, le conseil. Car, comme je vous l'ai dit, Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé sa parole, pour nous éclairer, pour nous instruire, pour nous conduire dans toute la vérité. Parce que n'oublions pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qui sont les responsables de l'Église? Ce sont les pasteurs, le président de l'Église, les anciens, les diacres, les responsables d'études bibliques, les responsables des groupes de louanges, responsables des groupes des jeunes. Ceux qui ont été choisis, ils se doivent d'être honnêtes. S'ils ne remplissent pas, s'ils savent qu'ils ne remplissent pas ces conditions, ils doivent refuser. Il est vrai que nul ne mène devant Dieu et les hommes une vie parfaite sans reproche. Chacun a besoin de grandir et de se développer spirituellement. Mais néanmoins, il y a un niveau minimum de maturité qui est requis des responsables d'église. C'est vous qui connaissez votre vie avec le Seigneur, qui connaissez comment vous marchez. Alors lorsqu'il y a des votes, on vous propose pour ces postes-là, examinez-vous avant pour éviter de tomber dans le péché, d'entraîner toute l'église. Je l'ai dit déjà. Ne vivez pas dans l'hypocrisie, ne continuez pas à mener une double vie. Si dans votre vie il y a des problèmes ou des péchés dont vous êtes conscient, l'honnêteté veut que vous vous démettiez de vos fonctions. Ne donnez pas accès au diable. L'hypocrisie, c'est dire ou enseigner une chose et en faire une autre. Conséquence, le nom de Dieu est blasphémé. Je voudrais qu'une sœur me lise Romains chapitre 2, verset 17-24. Romains 2, verset 17-24. C'est Paul qui parlait. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela a été écrit. Amen. Alors nous voyons que c'est la parole de Dieu encore pour nous éclairer, afin que nous puissions examiner notre état devant Dieu, notre cœur, et vraiment tout confesser au Seigneur, lui parler et lui demander ce changement pour que l'Église puisse se relever, pour que l'Église puisse retrouver son éclat. C'est vrai, comme je l'ai dit, on n'est pas parfait, nul n'est sans péché devant Dieu, nul n'est parfait devant Dieu. Mais le Saint-Esprit nous éclaire sur nos péchés, cela nous permet de nous confesser et de prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Peu importe ce que les autres peuvent dire, c'est vous qui connaissez votre relation avec Dieu et ce que Dieu a déjà fait pour vous et ce qu'il est capable de faire encore. Il ne juge personne, mais il ne faut pas couver le péché, je puis dire. Il ne faut pas s'asseoir au-dessus. Parce que tant que vous allez vous asseoir au-dessus, on ne va pas progresser et on ne pourra pas être utile pour le service de Dieu. Si vous savez que votre vie n'est pas conforme à vos propos, prenez une sage décision pour vous remettre sur le droit chemin. Les responsables doivent être stricts avec le péché. Gardez-vous de l'immoralité, de la malhonnêteté au travail, du préjugé et des rancunes dans les affaires de l'Église. Ne laissez pas le péché détruire votre disponibilité pour Dieu, aussi bien comme chrétien que comme responsable. Plus vous tardez à confesser vos péchés, plus vous devenez insensible à ce que l'Esprit de Dieu veut faire de vous.
Le péché dans l'Église empêche Dieu de nous utiliser. Si vous êtes actuellement dans un état de péché manifeste, confessez-le immédiatement à Dieu et remettez votre vie en règle. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 8. J'aimerais qu'une sœur aussi puisse me lire ce passage. En Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voyez comment Dieu nous aime. Il ne nous a pas laissé Dominique, il nous a laissé la Bible, parole de vie. Et il est dans sa parole. Jésus est parti, il est retourné au Père, mais il nous a envoyé son Esprit Saint pour nous consoler, pour nous diriger. Et nous avons sa parole pour marcher chaque jour dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté. Comme j'ai dit au départ, l'honnêteté du cœur et l'honnêteté dans sa conduite. Là, je vais vous parler de l'honnêteté du cœur. Parce que parfois, quand on nous demande de rendre service, on nous demande des choses, on prend des engagements et après, on regrette ou bien on ajoute. Mais la parole de Dieu dit ce qu'on ajoute vient du diable. Alors j'ai mis pour ce titre que ton oui soit oui, que ton non soit non. On se doit d'être honnête en parole et en conduite. Ce qui est dans le cœur, c'est ce qui sort de la bouche. Psaume 17, verset 3. Une sœur peut-elle me lire ce psaume, s'il vous plaît? 17, verset 3. Amen. Comme je vous l'ai dit, ce qui est dans le cœur, c'est ce qui sort de la bouche. Mais nous allons aller plus loin. Matthieu chapitre 15, versets 11 et 18 nous dit: ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Le verset 19 nous dit: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Nous devons demander au Seigneur de maîtriser notre cœur, nos pensées, qu'ils soient captifs à l'obéissance de Christ. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de séductions, pas seulement pour tomber dans le péché, adultère, tout ce qui est fornication, tromperie, mais aussi pour tout ce que nous disons, nos propos. Dans nos propos, nous devons être honnêtes et protéger notre cœur, car nous voyons que c'est du cœur que ça sort. Et c'est Dieu seul qui peut nous laver, nous purifier et protéger notre cœur. Et nous demander de prendre le plein contrôle par son Esprit Saint. Car jamais Dieu ne délaisse, jamais il n'abandonne. Il nous aime, si on lui demande, il nous exaucera. Chaque jour, il fera. Quand on veut être délivré de quelque chose, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais Dieu fait. Si on lui dit, des fois on demande, Seigneur, délivre-moi pour telle chose. Mais non, si on connaît la nature, la cause, on peut demander au Seigneur. Si on connaît la nature et la cause, on dit, Seigneur, fais-moi passer plus de temps. Si on est quelqu'un qui ne lit pas la parole assez, on passe plus de temps devant le jeu vidéo, on est à regarder la télé, Internet, écouter les musiques du monde, faire des choses que Dieu n'aime pas. On peut demander au Seigneur, Seigneur, permets-moi chaque jour de lire ta parole, que je passe plus de temps dans ta parole que devant la télé, plus de temps dans ta parole que à jouer aux jeux vidéo, plus de temps dans ta parole que d'être sur Internet. Si c'est pour glorifier le nom de Dieu, chercher des choses concernant la parole, des chants de louange pour
nous fortifier, des témoignages pour nous relever, pour nous exhorter, c'est bien. Mais si c'est pas ça, s'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est pas bon. De demander nous délivrer tout de suite, je pense pas. Mais chaque jour, comme on lui a demandé, Seigneur, c'est dans ta parole que je vais passer plus de temps. Je suis impuissante moi-même de pouvoir tenir plus de temps devant ta parole, en ta présence. Il agira. C'est un témoignage qui me concerne moi-même. Et j'ai vu que Dieu fait. Je lui demandais, Seigneur, délivre-moi complètement. Mais il y a des choses qui sont de nous-mêmes, on ne peut pas. Mais à Dieu, ce n'est pas impossible. Et il agit. Quand j'ai prié autrement, je vois que Dieu me permet de passer plus de temps dans sa parole, dans la louange. La louange qui est une arme puissante, parce qu'il y avait une sœur qui me disait son témoignage. Je passais par des moments difficiles et elle m'avait donné ce témoignage de ce que l'autorité, la puissance de la louange, et Dieu m'a confirmé. Lorsqu'on ne peut pas prier, on peut louer. Et Satan n'aime pas qu'on loue Dieu. Et quand la sœur m'a donné son témoignage, elle m'a encouragé à louer Dieu. Elle m'a dit que j'ai toutes les armes. Et la louange est explosive. La louange, Satan n'aime pas ça. Le soir, j'ai fait ça. J'ai dormi avec ma radio qui louait. Et le soir, j'ai été attaquée. Et il y a une manifestation. Et j'ai vu un homme. Et il m'a dit, arrêtez la louange. Arrêtez de louer. Arrêtez, arrêtez. Et là, j'ai compris. Le lendemain, je me suis réveillée. Et Dieu a permis que je me souvienne de cela. Et j'ai donné mon témoignage à certaines sœurs. Et ça m'a poussé à dire, ah bon, tu n'aimes pas la louange, eh bien à présent, qu'à y louer. Et Dieu me permet de le louer. Je suis contente, je suis bénie. Et je dis merci au Seigneur. Nous allons poursuivre en Colossiens chapitre 3, le verset 9, qui nous dit ne pas mentir. Ne nous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Matthieu chapitre 5, verset 37 nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Si vous ne pouvez pas rendre service, ne dites pas oui. Que votre non soit non et n'ajoutez rien. À partir du moment où on dit oui, mais on a déjà une porte ouverte. Non, on veut se justifier, c'est déjà une porte ouverte. N'ajoutez rien. Soyez en paix. C'est vous qui connaissez pourquoi vous ne pouvez pas. Ne vous forcez pas. Dieu ne force personne. Ne pas faire des choses pour être vu, pour être glorifié. Toute la gloire doit revenir à Dieu en tout ce qu'on fait. Parce que Dieu punit qu'il nous permet de faire des choses et on se glorifie, on vole sa place. Il faut être honnête. Il ne faut pas laisser les gens nous glorifier non plus. En chapitre, je vais vous lire, Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Lecture par une sœur, Psaume 51, verset 8. C'est juste pour confirmer la parole de Dieu qui dit qu'il veut que la vérité soit dans notre cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Amen. C'est déjà une prière. Ce n'est pas par de longues prières qu'on est exaucé. On peut dire, Seigneur, crée-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais pénétrer ta sagesse dans mon cœur. Je reconnais devant toi que je n'ai aucune sagesse, Seigneur. Je n'ai aucune intelligence. C'est toi qui as tout, Seigneur. Et il nous entend. Ce n'est pas de longues prières, mais être sincère, être vrai, dire ce qu'on ressent, ce que notre cœur ressent, ce dont on a besoin. Éphésiens chapitre 4, versets 25-27. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car si nous sommes membres les uns des autres, ne donnez pas accès au diable. Car nous sommes membres les uns des autres, ne donnez pas accès au diable. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Seigneur de paix
vous sanctifie lui-même tout entier, et que tous vos traits, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que le temps est proche, nous disons qu'il est à la porte, mais nous devons nous examiner, savoir si on sera prêt quand l'époux viendra pour enlever son Église. Il faut nous débrouiller. Il faut laisser le Seigneur nous émonder, enlever tout ce qui est sec en nous, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui attriste le Saint-Esprit et l'empêche d'œuvrer dans l'Église, qui est le corps de Christ. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est le lieu de rassemblement, c'est le temple. Mais l'Église, c'est nous, corps de Christ, rassemblés, nous formons le corps de Christ. Nous sommes chaque membre. De même, lorsque l'un de nous commet un péché, on dit, ah pas moi pas mêlé. On est tous responsables. Si un membre est contaminé, toute l'église est contaminée. Nous devons prier pour que ce frère-là ou cette soeur-là puisse se relever. Ne pas faire de cela un commérage. Mais toute chose que Dieu nous permet de voir par son Saint-Esprit, on doit le mettre en sujet de prière. Une soeur vient vous raconter quelque chose, sujet de prière. C'est mieux, Dieu prend plaisir à cela. Et nous allons voir des changements si nous agissons ainsi. Apocalypse chapitre 2, c'est des avertissements. Ce que Dieu demande, c'est que, comme je l'ai lu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que vos traits tout entiers, que tous vos traits, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, le verset 12-13 nous met en garde. Même si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il y a beaucoup qui est encore dehors. Nous disons bien souvent, quand j'ai des témoignages, et même ma soeur aussi qui est chrétienne, et parfois elle voit tellement de souffrance autour d'elle, tellement de méchanceté, tellement d'abomination, tellement d'enfants de Dieu qui souffrent, qui est victime de sorcellerie, qui sont malades sans cesse, qui ont des choses qui sortent sous le corps. Quand elle voit que ces méchants sont encore debout, elle souffre et elle me dit, Christelle, il j'allais pour mon Dieu béni. Et je lui dis non aussi. C'est parce qu'il y a encore beaucoup qui sont encore dehors. Nous devons être patients et attendre. Jésus est mort et il veut qu'aucun de nous périsse. Il veut que tout soit sauvé. Il a donné sa vie. Il a dit qu'il veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde rentre dans la bergerie. Car il a dit, je ne perdrai aucun de ce que le Père m'a donné. C'est sa parole, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Et c'est vrai, la méchanceté du méchant peut nous pousser à vraiment hâter la venue du Seigneur. Mais c'est lui qui connaît son heure et son jour. C'est pour cela que je vais vous lire Apocalypse chapitre 22, verset 12-13 qui nous dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mes sœurs, je vous dis que Dieu vous bénisse tous, qu'il nous bénisse tous, et que si vous ressentez dans votre cœur, quand vous voulez prier, confesser, que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, n'ayez pas peur de vous lever, de vous prier dans votre cœur. Personne n'a besoin de savoir ce que vous dites, mais pour être délivrant ce soir. Car si nous faisons ce séminaire, c'est pour tout un chacun de nous, c'est pour être édifié, c'est pour nous repentir, c'est pour changer notre vision et marcher avec Christ. Alors mes sœurs, que Dieu vous bénisse à travers ce thème qu'il a mis sous mon cœur, et il m'a vraiment béni parce que je ne pensais pas être là ce soir et je n'ai pas pu être avec mes sœurs vraiment pour me rassembler avec eux pendant un mois, mais le Seigneur a permis que je sois parmi vous, car cela fait maintenant un mois, voire même un mois complet que je suis en arrêt, maladie, et après, quand on est à la maison comme ça, c'est vrai qu'on a la parole, mais des fois on n'a pas envie de lire. Et si on ne lit pas, après l'ennemi vient nous insulter des choses dans les pensées. J'étais à la limite presque déprimée, découragée, et je ne voulais même pas faire ce séminaire. Je me disais, je suis malade, je vais rester à la maison,
personne vient me voir, je ne le ferai pas. Et jusqu'à la dernière minute où chaque jour le Seigneur me donnait de lire sa parole, et j'ai pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, c'est pas moi, c'est vraiment toi qui as fait. Car de moi-même, je n'aurais pas été capable de faire cela. Et dans la dernière semaine, le Seigneur m'a réveillée et j'ai eu des encouragements des sœurs et je suis là parmi vous et je bénis le nom de Dieu. Et on voit qu'il fait des miracles. Et je dis vraiment merci à vous tous d'être venus ce soir. Je pense que vous avez été richement bénis, comme moi-même je le suis, et qu'on va mettre en pratique sa parole et qu'on va vraiment changer pour que le monde ne nous montre pas du doigt et pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé parmi ceux du dehors. Amen.